Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Vous êtes-vous déjà demandé comment partager l'amour de Dieu avec des millions d'habitants des zones urbaines du monde ? Bien que Mission Globale ait réussi à tripler le nombre de membres d'église dans les territoires jusqu'à maintenant non pénétrés, que des millions de nouveaux croyants soient venus au Christ et que des milliers de nouvelles églises aient été implantées, les grandes villes demeurent en grande partie non pénétrées. Ellen G. White a invité les membres de notre église à en faire plus pour atteindre les habitants de nos grandes villes. C'est là qu'interviennent les centres d'influence, COI en anglais, conçus pour atteindre les gens pour Jésus où qu'ils se trouvent. Les COI offrent divers services destinés à secourir les personnes dans le besoin. Ceci va de l'enseignement de la santé et du bien-être aux cours particuliers après l'école. Un COI particulier apporte une grande différence à Copenhague, capitale du Danemark. Pour la plupart des habitants des grandes villes comme Copenhague, la religion ne fait plus partie de leur vie. Cependant, une boutique d'articles d'occasion appelée La Main Heureuse, située au cœur de cette cité, offre plus que des articles d'occasion de qualité. On y trouve l'opportunité de se faire de nouveaux amis et de parler des principes spirituels qui franchissent sa porte. Les textes bibliques affichés sur les murs servent à amorcer avec les clients des conversations qui peuvent les amener à poser des questions délicates qu'ils ne seraient pas à l'aise de poser à un pasteur. Les volontaires de la Main Heureuse se mêlent aux gens, répondent à leurs besoins, gagnent leur confiance et leur présentent Jésus, ce que nous devrions faire. Jésus vous appelle à être un centre d'influence partout où vous êtes. Mais là où vous ne pouvez pas aller, vos dîmes et votre promesse, c'est-à-dire vos offrandes régulières et systématiques, iront soutenir financièrement les activités d'évangélisation de Mission Globale telles que celle-ci. Nous vous invitons maintenant à participer à l'œuvre qui consiste à changer la vie des gens pour l'éternité. En rendant votre dîme et votre promesse, mettez vos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Chers amis, c'est un plaisir d'être avec vous ce sabbat matin pour partager une fois de plus la parole de Dieu. Nous croyons que Dieu a encore des choses à nous dire et je souhaite à chacun de vous un excellent sabbat. Prions le Seigneur que ce qui sera dit ce matin puisse faire du bien à tout un chacun. Ce matin, je désire parler de Jésus et particulièrement de deux aspects qui le caractérisent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite, là où vous êtes, si vous le pouvez, à inclinez la tête, fermez les yeux et prions le Seigneur ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour la vie, merci pour ce jour spécial où tu nous permets pendant quelques heures de passer un temps particulier, consacré à toi. Nous voulons, pendant ces quelques minutes qui vont suivre, plonger nos regards dans ta parole, croyant que tu as encore des choses importantes à nous dire. S'il te plaît, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit Saint et que ce message soit clair et qu'il puisse toucher tous les cœurs. Merci de nous entendre, merci de nous exaucer. Nous t'avons demandé toutes ces choses par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, chers amis, le psaume 23 est sûrement le psaume le plus connu dans le monde. Même les plus petits le connaissent sur le bout des doigts. Et on raconte l'histoire de deux hommes qui ont eu l'occasion, devant un public, de réciter ce psaume. Alors, le premier qui s'est présenté était un professionnel de l'art oratoire. Il avait ce don pour exprimer les choses et il a commencé à réciter ce psaume 23. À la fin, le public est debout, une ovation. Tout le monde se met à applaudir tellement cet homme avait merveilleusement récité ce cantique du roi David. Et puis un deuxième se présente, lui sans capacité particulière pour parler devant un public, mais en tous les cas, il se met à son tour à réciter le psaume 23. À la fin, personne n'est debout, pas d'applaudissements, pas d'ovation, mais au contraire, une atmosphère solennelle et révérencieuse envahit toute la salle. Alors la question se pose, comment est-il possible que deux hommes se présentant devant le même public, récitant le même psaume 23, se retrouvent finalement à la fin à avoir deux réactions différentes? Le premier donne la réponse. En revenant sur la scène, il dit ceci. « Moi, je connais le psaume 23, mais cet homme connaît le berger. » Chers amis, connaître le bon berger fait la différence. Et David donne déjà un élément important dès le début de ce cantique. Il dit que l'Éternel est mon berger. Il y a ici cette idée d'appartenance et de dépendance. En fait, David, en commençant le psaume de cette façon, se place dans une position bien particulière. Ce David dont nous parlons a lui-même été berger dans sa vie. Il a exercé aussi la fonction de roi en Israël, mais en disant « l'Éternel est mon berger », il se place parmi les brebis, il se place parmi ceux qui font partie du troupeau. Il n'est pas ici le leader, il n'est pas ici le dirigeant, mais celui qui accepte de suivre et de dépendre totalement du bon berger. Ce bon berger qui est celui qui prend soin de nous, chers amis, sur tous les plans, mentalement, physiquement et spirituellement, et surtout ce bon berger qui nous conduit dans le royaume des cieux. Vous savez, connaître Jésus, le bon berger, est un aspect que je souhaite déjà considérer avec vous, un aspect important, capital pour plusieurs raisons. Et pour expliquer cela, j'aurais aimé qu'on puisse ensemble considérer cette portion de l'Écriture que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et la Bible dit ceci. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Chers amis, nous venons de considérer ici la parabole des 10 vierges. Une parabole qui est une courte histoire, par définition, qui permet de partager un enseignement au travers d'images et d'un symbole. Ici, nous voyons 10 vierges. Alors, essayons de comprendre ce qui est présenté ici. Nous avons l'époux, nous avons les 10 vierges. De qui s'agit-il? L'époux ici représente Jésus lui-même. Et les 10 vierges représentent ceux et celles qui attendent
le retour de Jésus parce qu'il a promis un jour de revenir nous chercher pour nous emmener dans ce pays où la mort, la maladie et la douleur ne seront plus. Et tout semble au départ les associer les unes aux autres. On voit bien qu'il y a des points communs parmi ces 10 vierges. Elles sont vierges, comme le texte l'indique, elles ont toutes des lampes, elles attendent toutes la même personne, l'époux, Jésus lui-même, et surtout, elles vont toutes s'endormir. L'époux arrive, et le texte nous fait comprendre que certaines vont entrer, vont pouvoir accéder à la salle des noces, et d'autres pas. Alors la question se pose, pourquoi? Parce qu'au départ, elles étaient toutes là à attendre le retour de Jésus. Il est présent, il est là, mais toutes ne sont pas conviées à être à l'intérieur. Vous savez, au moment où Jésus vient chercher tous ceux qui lui ont été fidèles, posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? À l'intérieur, chers amis, le texte le dit, il y a une réception de mariage, parce que c'est l'époux qui revient chercher son épouse. Mais Jésus ne permet pas à certaines qui font partie, soi-disant, de l'épouse, de rentrer à l'intérieur. Comment cela est possible? Imaginez que vous êtes vous-même à votre réception de mariage. Vous avez déjà fait la partie à l'église, vous avez été béni, et maintenant, c'est le moment de festoyer. Vous êtes dans cette salle que vous avez réservée, vous avez avec vous la famille, les amis, tout le monde est présent, la fête bat son plein. On vous annonce qu'à la porte, certaines personnes souhaitent rentrer. Mais lorsque vous allez, que vous regardez cette personne, ni vous, ni votre conjoint, aucune personne, proche, famille ou amie, ne connaît ces individus. Est-ce que vous leur permettrez de rentrer? J'imagine que non, parce que vous ne connaissez pas ces personnes. Pourquoi Jésus ne permet pas à ces 5 vierges de rentrer? Le texte le dit au verset 12. Il dira ceci, « Je ne vous connais pas. » Or, celles qui font partie de l'épouse, ces vierges qui sont conviées à l'intérieur, je les connais. Ce sont des intimes, ce sont des proches, des personnes qui ont cette relation avec moi. C'est quand même paradoxal, chers amis, que Jésus dise de certaines personnes qu'il ne les connaît pas, alors qu'il semble que ces personnes prétendent, elles, connaître Jésus et même qu'elles aient travaillé pour lui. Dans Matthieu, chapitre 7, le verset 22 et le verset 23, voici ce que la parole de Dieu déclare. « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La triste réalité, chers amis, c'est qu'on peut être assis à l'église. Église dans laquelle on a peut-être des responsabilités, des fonctions. On peut être présent au jour de réunion. On peut se dire chrétien. On peut connaître le psaume 23 sur le bout des doigts et malgré tout, ne pas connaître le bon berger. Il y a ici cette notion de réciprocité. Si Jésus dit à ces personnes, je ne vous ai jamais connu ou je ne vous connais pas, c'est parce que ces personnes n'ont pas vraiment pris le temps de connaître Jésus. Connaître Jésus est quelque chose de capital, chers amis. Alors la question se pose, comment faire pendant notre passage sur terre pour connaître la personne de Jésus? Toujours dans la parabole, nous avons un élément important de réponse. Au verset 3 et 4, la Bible dit ceci, « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » L'huile ici, chers amis, représente le Saint-Esprit. Et en disant ceci, je repense à l'onction de ce même roi David qui a composé le cantique 23. Dans 1 Samuel 16, verset 13, vous pouvez trouver la référence où la Bible nous fait savoir qu'après avoir été oint d'huile, l'Esprit de Dieu le saisit. Dans le contexte aussi du sanctuaire, notamment dans le lieu saint, nous voyons qu'il y a un élément présent dans cette pièce, le chandelier qui est alimenté par l'huile. Et nous avons ces bougies qui sont tout le temps en train d'éclairer. C'est l'Esprit de Dieu qui est représenté ici. Cet Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre et de connaître la personne de Jésus. C'est ça son rôle, chers amis. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, le verset 26, la Bible dit « Quand sera venu le Consolateur,
que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Pour connaître le berger, chers amis, il nous faut chaque jour réclamer de cette huile. Chaque jour, demander à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. Croyez-moi, il est disposé à nous l'accorder abondamment. Demandons à Dieu de nous remplir de l'Esprit Saint qui nous permettra de comprendre cette parole que nous étudions et que nous méditons chaque jour, parce que la connaissance de Jésus passe aussi par la Bible. Parce que la Bible, chers amis, de la Genèse à l'Apocalypse, a pour personnage principal Jésus. Donc l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre ce qui est révélé dans les Saintes Écritures. Et nous devons aussi cultiver cette vie de prière. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la prière, chers amis, sont des éléments capitaux pour nous permettre de comprendre qui est Jésus et de le connaître. L'autre aspect, nous le trouvons toujours dans la parabole des 10 vierges. Au verset 10, la Bible dit ceci: « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. » Il est intéressant que le texte parle ici de porte parce que Jésus est associé aussi à la porte dans un autre passage, notamment dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, le verset 9, Jésus lui-même dira « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Chers amis, la porte ici s'inscrit toujours dans le cadre du métier de berger. Et je voudrais partager avec vous cette citation d'un auteur, John Paulien, qui dit ceci: « Dans l'ancienne Palestine, les bergeries étaient généralement des cavernes naturelles. Le berger conduisait les brebis à la tombée de la nuit et s'assurait que toutes étaient rentrées. Là où il n'y avait pas de caverne, les bergers construisaient une enceinte de pierre avec une petite ouverture qui servait d'entrée. Ce qui est intéressant avec ces bergeries, qu'il s'agisse de cavernes ou d'enceintes de pierre, le berger dormait au travers de l'entrée, bloquant ainsi l'accès à tout ennemi et empêchant la sortie des brebis. En d'autres termes, le corps du berger était la porte de la bergerie. » Chers amis, le Jésus dont je vous parle ce matin est à la fois le bon berger et aussi la porte. Et je voudrais ouvrir une parenthèse qui pour moi est importante. Lorsque nous appartenons à Jésus, lorsque nous avons décidé de faire de Jésus le numéro 1 de notre cœur, de notre vie, lorsque nous sommes dans le creux des mains du Seigneur, si toutefois l'ennemi arrive à nous atteindre, c'est parce que la porte lui a donné la permission. C'est parce que Jésus lui a permis de nous atteindre. Et quand Jésus permet cela, c'est toujours pour un but. Pensez à Job. C'est ce qui lui est arrivé. La Bible décrit un homme comme étant bon, comme étant fidèle, loyal et intègre. Pourtant, cet homme va perdre une bonne partie de sa famille, tous ses enfants. Il va perdre toutes ses richesses, il va perdre sa notoriété, même sa dignité, j'ai envie de dire. Il va perdre sa santé. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Pas du tout. Pourtant, la Bible nous dit que le diable aura accès à toutes ces choses et va pouvoir l'atteindre par toutes sortes de malheurs. Mais pourquoi? C'est parce que Dieu lui a donné la permission. Mais à la fin de cette expérience, ce même Job dira « J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. » Quand nous sommes atteints par l'ennemi, c'est parce que Jésus lui a donné la permission. Mais toujours pour nous permettre de grandir dans notre expérience avec lui, parce que le Sauveur dont nous parlons, chers amis, est plus fort que l'ennemi. Le diable, alors qu'il était encore Lucifer dans le ciel, l'a attaqué. Il a attaqué lorsqu'il est venu sur terre et à chaque fois, il a toujours perdu face à Jésus. Vous savez, l'illustration de la porte démontre que pour entrer dans le royaume des cieux, pour accéder à cette nouvelle terre où nous serons en présence de Dieu, nous sommes obligés de passer par Jésus. Beaucoup disent que tous les chemins mènent à Rome. Peut-être que c'est vrai, mais en tous les cas, une chose est sûre, il n'y a qu'un seul qui mène au ciel, et c'est Jésus.
Et Jésus dira ceci de lui-même dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, le verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans le livre des Actes, au chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et puis Jean 17, le verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je crois qu'il nous faut, chers amis, revoir notre conception de l'éternité. Parce que l'éternité commence dès maintenant, dès le moment où nous décidons de connaître le bon berger, d'avoir cette relation sincère, authentique, loyale avec lui. Et lorsque nous prenons le temps par l'esprit, par une vie de prière et la méditation de la parole de Dieu, de connaître ce Jésus, chers amis, notre place est assurée dans le ciel, mais l'éternité a déjà commencé. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chers amis, je voudrais nous encourager tous à faire le nécessaire pour être présents lorsque Jésus reviendra, que nous soyons parmi les élus, que nous puissions être élevés dans les airs et rencontrer celui que nous avons tant attendu. Mais pour cela, il nous faut dès maintenant, alors que nous sommes sur cette terre, alors que nous avons encore le souffle de vie, que Dieu nous accorde une nouvelle journée. Prenons le temps de connaître celui qui est à la fois le bon berger et aussi la porte. Et que lorsque Jésus reviendra, que nous soyons déclarés comme étant de bons et fidèles serviteurs et que notre place soit assurée dans la salle des noces parce que nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Prenez le temps de connaître le bon berger, de connaître la porte et que nous soyons tous là parce que Jésus revient nous chercher. Je vous souhaite un bon sabbat, que Dieu continue de parler à nos cœurs et que sa grâce et sa paix reposent sur chacun de vous. À bientôt. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.